Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'actualité. Voici les principaux titres de ce journal. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune annonce son intention de briguer un second mandat, une candidature sans surprise, surtout depuis sa décision d'anticiper l'élection présidentielle qui se tiendra le 7 septembre prochain, soit 3 mois avant la date initialement prévue. Au Rwanda, comme dans d'autres pays du continent, se pose la question de la prise en charge des personnes handicapées et de leur insertion sociale et professionnelle. Sur place, certaines structures tentent d'apporter des solutions. Tour de France, après Turin et Colombey, les deux églises, Binyam Girmay s'est imposé une nouvelle fois. L'Érythréen décroche une troisième victoire d'étape. Malgré les critiques de l'opposition et d'ONG à l'égard de son régime, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé jeudi 11 juillet vouloir briguer un second mandat. Le chef de l'État sortant, âgé de 78 ans, dont le premier mandat s'achève en décembre 2024, avait été élu en 2019. En mars dernier, il avait annoncé la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain. Scrutin pour lequel plusieurs personnalités ont déjà annoncé leur candidature. La dernière en date est donc celle du président sortant, Philippe Acquart. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, a annoncé le 11 juillet son intention de briguer un second mandat via une vidéo sur la page Facebook de la présidence. Élu en 2019, son premier mandat s'achève en décembre. En mars, Tebboune avait surpris en annonçant une élection présidentielle anticipée pour le 7 septembre. Il a déclaré vouloir répondre aux souhaits de nombreux partis et organisations, tout en insistant que les victoires de son mandat étaient celles du peuple algérien. L'annonce de la candidature du président Abdelmadjid Tebboune pour les élections du 7 septembre pour un deuxième mandat met fin à une partie des interrogations suscitées au moment où il a décidé des élections anticipées. Il a choisi le 7 septembre au lieu du 12 décembre, le 12-12 comme on dit en Algérie. On se demandait s'il allait se représenter. Et finalement, il se représente. Et ça ouvre un débat sur son bilan. Les enjeux de cette candidature sont multiples. Le président Tebboune cherche à consolider les réalisations de son programme Algérie Nouvelle en mettant en avant des réformes et des projets de développement. Cependant, son mandat a été marqué par des tensions sociales et des critiques de répression contre les voix dissidentes. Les interrogations persistent en ce qui concerne les libertés, puisqu'il y a des détenus pour délit d'opinion. Dans une véritable démocratie, il devrait pas y avoir de délit d'opinion. Et ces pratiques sont comparées aux promesses faites au début de son premier mandat, puisqu'il a dit qu'il allait rester fidèle aux idéaux du Hirak, qui réclamait une véritable démocratie et la sauvegarde des libertés. L'annonce de la tenue du scrutin en été, période de forte chaleur en Algérie, ajoute un défi logistique. Les candidats retenus seront annoncés le 27 juillet. Parmi les prétendants, des figures de l'opposition et 3 femmes se sont déclarées candidates. La compétition s'annonce intense, notamment avec des personnalités comme Louisa Hanoun et Youssef Haouchiche et le principal parti islamique représenté par Abdellalil Hassani. Dans un discours adressé aux forces vives de la nation, le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a déroulé les grandes orientations qu'il veut donner à son pays pour les 5 prochaines années. Dans cette prise de parole ce jeudi, il a aussi été question de géopolitique et de diplomatie. Le chef du régime militaire a accusé ses voisins ivoiriens et béninois de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Explication Chekomar Kamara. Au Burkina Faso, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé jeudi 11 juillet 2024 détenir des preuves de la déstabilisation orchestrée contre son pays par la France avec le soutien du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Lors de son discours à la nation, le chef de l'État a exprimé des critiques envers les forces qu'il considère comme impérialistes,
les accusant de vouloir abuser et déstabiliser le Burkina Faso et a ciblé spécifiquement certains États voisins de l'Afrique de l'Ouest. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Dans son discours, le président burkinabé a également pointé du doigt l'attitude de notre pays voisin, le Bénin. Ibrahim Traoré a soutenu que le Bénin héberge 2 bases militaires françaises. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Ces accusations contre le Bénin ne sont pas nouvelles. Le Niger, qui avait expulsé l'ambassadeur français après le coup d'État du 26 juillet 2023, a maintenu ses frontières fermées avec le Bénin, l'accusant d'abriter des camps militaires français en vue de déstabiliser le pays. Des allégations officiellement rejetées par les autorités béninoises qui parlent de désinformation. Plus de 2 semaines après les manifestations meurtrières contre le projet de loi de finances, violemment réprimé par les forces de l'ordre faisant 39 morts, le chef de la police kenyane annonce sa démission. Japhet Koum, qui était en place depuis 2022, a remis sa démission ce 12 juillet 2024. Le président de la République, William Ruto, l'a accepté dans un contexte de forte tension et de critiques suite à la répression des manifestations. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme ont condamné les méthodes employées par les forces de l'ordre et demandé l'ouverture d'enquête. Ce départ du chef de la police intervient au lendemain du limogeage de la quasi-totalité du gouvernement sur décision du chef de l'État après des jours de manifestations antigouvernementales réclamant également sa démission. En Afrique, près de 10% de la population vit avec un handicap, trouver un travail, se déplacer. Le quotidien est un véritable parcours du combattant en raison d'un environnement inadapté et d'une prise en charge insuffisante, voire inexistante. Et pour rompre l'isolement et s'insérer socialement, le courage et la persévérance sont nécessaires, tout comme le soutien des autres. Au Rwanda, il existe une coopérative qui se trouve être l'une des rares structures qui tente de venir en aide aux personnes en situation de handicap. Reportage de notre correspondant Fratin Ndaka Isenga. Cela fait plusieurs années que Victoire Uwineza transporte des marchandises entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sur son gigantesque fauteuil roulant. Depuis qu'elle a commencé à faire ce travail, elle déclare que tout dans sa vie a changé. Fini de s'apitoyer sur son sort ou encore de dépendre des bienfaiteurs pour survivre. Mieux encore, elle est maintenant une source d'inspiration. Mon histoire comporte beaucoup d'avant et d'après. Avant, j'étais une femme seule et désespérée. Et puis, j'ai rejoint la coopérative des transporteurs transfrontaliers. Et ma vie a totalement changé. Et puis, on nous a construit une route dédiée à nos véhicules spécialisés. Et ça a amélioré nos affaires. C'est vraiment bien d'être considéré, surtout quand on est dans une situation d'handicap. Comme la plupart des membres de la coopérative des transporteurs transfrontaliers de Rubavu, Victoire gagne entre 5 et 10 $ par jour. Son métier fait face aux défis liés à la diminution des flux de passants entre les deux pays suite à la situation sécuritaire à l'est de la RD Congo. Mais malgré cela, ces transporteurs vivant avec du handicap sont reconnaissants. Avant la construction de cette route et notamment les allées dédiées à nos véhicules spécifiques, nous souffrions beaucoup.
Maintenant, le temps qu'on met à traverser la frontière après avoir chargé des marchandises a été considérablement réduit. Nous sommes reconnaissants aux autorités d'avoir pensé à nous. Dans notre district, nous avons des cas de personnes vivant avec du handicap qui ont commencé avec ce genre de transport jusqu'à monter de grandes sociétés et d'autres qui ont construit des immeubles dans le centre commercial. Ils emploient plusieurs autres personnes. Cela est un signe que tant qu'une personne a une tête qui fonctionne bien, tout est possible, qu'on soit handicapé ou non. En 2021, le gouvernement rwandais a approuvé un programme national pour les personnes en situation de handicap et un plan stratégique quadriennal allant de 2021 à 2024. Ce programme visait à promouvoir la pleine inclusion et la participation des personnes ayant un handicap dans tous les secteurs de la société rwandaise. Ici à Rubavu, par exemple, plus de 3 milliards de francs rwandais ont été utilisés pour la construction de cette route avec des allées spécifiquement destinées aux fauteuils roulants des transporteurs transfrontaliers vivant avec du handicap physique. Baladi Kwata, 18 ans de scène et un style qui mêle sonorités africaines traditionnelles et musique contemporaine, qui puise là aussi ses racines dans les rythmes du continent. Près de 20 ans après sa création, le groupe de musique camerounais, composé de 6 artistes, continue de captiver un public fidèle et conquis. Reportage de Joseph Moifo. Baladi Kwata a su se démarquer par ses performances scéniques dynamiques, mêlant habilement les influences du continent africain à des sonorités modernes. Le groupe a conquis un public fidèle à travers le monde. Baladi Kwata, c'est le sens de leadership qu'ils ont mis en place et de faire avancer chacun d'eux. Alors, c'est un groupe qui fonctionne sans ego, c'est un groupe qui fonctionne comme une famille et c'est un groupe aujourd'hui qui a su être au-dessus de tous les différends qui pourraient être un entrave à leur évolution. Grâce à des titres emblématiques tels que Titi, Djuldi, Travailler, Diaoman et Côte d'Ivoire, on arrive. Baladi Kwata a su transmettre des messages poignants à travers ses chansons, touchant les cœurs et éveillant les consciences. La présence du groupe sur les réseaux sociaux a contribué à sa notoriété croissante, rassemblant une communauté de fans. Le groupe Baladi Kwata, c'est un groupe de jeunes que j'apprécie beaucoup, que j'affectionne même, de par le talent qu'ils dégagent tous et chacun, de par le niveau de responsabilité, de par le niveau d'implication. En parallèle de sa carrière musicale florissante, Baladi Kwata s'illustre également dans le monde du cinéma et de la télévision avec des rôles variés allant du drame à la comédie, en passant par l'action. Ces talentueux acteurs ont su séduire le public par leur performance et leur présence à l'écran. Le groupe Baladi Kwata, c'est le groupe le plus abouti de la musique septentrionale du Cameroun parce que c'est grâce à ce groupe-là que la musique du Grand Nord du Cameroun se positionne un peu aujourd'hui sur l'échiquier national et même déjà au niveau international. On ne peut qu'être fier de ce qu'ils font. Baladi Kwata incarne, allie le talent, la créativité et l'engagement avec son style et sa capacité à toucher les cœurs. Le groupe continue d'impressionner et de séduire un public toujours plus large. Jamais 203, Binyam Girmay a remporté ce jeudi au sprint la 12e étape du Tour de France. Nouvelle victoire pour l'Érythréen lors de cette étape reliant Aurillac à Villeneuve-sur-Lot. Binyam Girmay figure parmi les favoris de la Grande Boucle, lui qui à chaque étape entre un peu plus dans l'histoire du cyclisme. Nathalie Moore. Il est devant vous, mesdames et messieurs. Paré du maillot vert, le cycliste érythréen Girmay Binyam s'est lancé dans la 13e étape du Tour de France le 11 juillet 2024. Girmay Binyam a une nouvelle fois inscrit son nom au palmarès de la 111e édition de la compétition cycliste en remportant pour la 3e fois la course. Il a battu tous ses concurrents au sprint sur un parcours long de 200 km le 11 juillet 2024 lors de la 12e étape du Tour. Une performance historique pour un cycliste africain dans la compétition. Je suis juste super heureux d'avoir pu y parvenir et à partir de maintenant, je pense que je me concentrerai entièrement sur le sprint.
Depuis que j'ai commencé à porter ce maillot d'une manière ou d'une autre, j'ai commencé à me sentir super rapide, surtout mentalement. Je crois que je peux prouver que je suis le meilleur. À partir de maintenant, je pense qu'à chaque instant, je porterai le maillot vert. Every single moment I will paint on the green jersey now. Sur 6 sprints âprement disputés, Girmay Bignam en a remporté 3. Cette combativité, selon le cycliste, s'est construite de l'expérience acquise lors de sa première participation au Tour de France en 2023. À 25 ans, l'Érythréen s'est également illustré lors du Tour d'Italie en 2022 en devenant le premier Africain à remporter une étape d'un grand tour. Girmay Bignam trône au sommet du cyclisme sur le continent où il a été élu meilleur cycliste africain de l'année en 2020, 2021 et 2022. Je savais que je pouvais faire de bons résultats si j'avais le bon temps et la bonne volonté. J'ai donc prouvé lors des 3 derniers sprints que si je suis en bonne position, je suis capable de gagner. Cette année, j'ai complètement changé ma formation et aussi ma philosophie. J'ai changé beaucoup de choses et ça se passe très bien. Donc j'espère pouvoir continuer comme ça. Girmay Bignam, le plus rapide du Tour de France avec 328 points au classement général, devance de loin son suivant, le Belge Jasper Philipsen, 217 points. Le cycliste érythréen est le 15e coureur à avoir remporté au moins 3 victoires d'étape sur la même édition du Tour de France au XXIe siècle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.